Daenerys et Jon Snow vous manquent? Bonne nouvelle, Game of Thrones revient pour un spin-off. Voici 5 choses à savoir sur House of the Dragon. Clap! Bonjour à tous, c'est Julie pour le Journal du Geek et cette semaine on va parler d'une série très attendue des fans d'épopée médiévale. Je veux bien sûr parler de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones. À l'occasion de la diffusion de la série sur OCS, retour sur ce nouveau projet. Mais avant ça, on répond à une question que vous vous posez tous. Faut-il avoir vu Game of Thrones pour regarder House of the Dragon? A priori, non. Les liens entre les deux productions devraient être quasi inexistants. Bon, on va pas se cacher que si vous avez le temps de jeter un petit coup d'œil à la carte de Westeros, ce sera sans doute un peu plus facile pour vous. Maintenant, place aux choses sérieuses, voici 5 choses que vous devez savoir sur House of the Dragon. Première chose, la série va faire un bond dans le passé. 3 ans après la fin de GOT, l'univers imaginé par George R.R. Martin revient sur nos écrans. Ne vous réjouissez pas trop vite, il ne sera pas question de croiser Jon Snow, Daenerys Targaryen ou notre bon vieux Tyrion Lannister. House of the Dragon nous plongera 170 ans avant l'histoire relatée par Game of Thrones. À une époque de paix relative au royaume des 7 couronnes, des tensions émergent au clan du sang Targaryen. Une guerre civile se prépare et la course au trône est de nouveau lancée. Deuxième chose, George R.R. Martin est de la partie. Après la saison 8 de Game of Thrones, les créateurs David Benioff et D.B. Weiss ont décidé de quitter Westeros pour de bon. Ils ne seront donc pas à la production de cette nouvelle série. En revanche, l'auteur George R.R. Martin est au rendez-vous. Alors que les lecteurs attendent encore la conclusion de sa saga littéraire, l'américain de 73 ans participe à l'écriture de cette première saison. Il collabore pour l'occasion avec Ryan J. Condal qui signe ici sa première série en solo. À la réalisation, en revanche, HBO a recruté un cinéaste beaucoup plus chevronné. C'est Miguel Sapochnik qui a mis en scène les 10 premiers épisodes. Vous le connaissez sans savoir puisque c'est lui qui a fait ça. 3. Il y a encore des tasses à débusquer. C'est sans doute la tasse Starbucks qui a fait le plus parler d'elle. Au cours de la saison 8, les spectateurs ont remarqué qu'un gobelet très reconnaissable s'était glissé dans le décor. Une erreur des équipes de production qui n'avait pas manqué de faire réagir sur la toile. La séquence a d'ailleurs été détournée à de nombreuses reprises. Plutôt que de devenir à nouveau le dindon de la farce, HBO prend les devants. Le réalisateur a confié avoir caché des gobelets à plusieurs reprises dans sa série. Il vous met au défi de retrouver tous ceux qui ont été supprimés numériquement. Attention, ce n'est pas évident du tout. Si vous y parvenez, HBO et House of the Dragon annoncent même avoir prévu un prix. J'espère que vous avez de bons yeux. 4. C'est un peu la revanche des blonds. On va se le dire tout de suite, nos personnages préférés ne seront pas de retour, mais on devrait avoir notre dose de chevelure peroxydée. Si vous avez vu Game of Thrones, vous n'êtes pas sans savoir que les Targaryens ont régné pendant plus de 7 siècles sur les 7 couronnes avant que Aerys soit renversé par Robert Baratheon. House of the Dragon sera centré sur l'âge d'or de cette famille. On suivra Viserys Ier, 5e roi de la dynastie. Alors que sa fille aînée Rhaenyra est désignée pour prendre la relève, la jeune femme va devoir affronter de nombreux autres concurrents. À commencer par son demi-frère Aegon Targaryen, né d'un second mariage. Le frère du roi, Daemon Targaryen, brigue aussi le poste. Côté casting, il y aura du beau monde. Les fans de Doctor Who seront sans doute ravis d'apprendre que Matt Smith sera du voyage. Il incarne le prince Daemon Targaryen. HBO est aussi allé piocher du côté de Bates Motel en recrutant Olivia Cook. On croisera également la route de Rhys Ifans, que l'on a vu entre autres dans Coup de foudre à Notting Hill ou encore Good Morning England. 5. La saison 2 est presque déjà commandée. Quand HBO fait revenir un mastodonte du petit écran comme Game of Thrones, la chaîne américaine ne prend pas tellement de risques. 3 ans après la conclusion des aventures de Jon Snow, la hype est toujours là. Mais est-ce que c'est assez pour se voir offrir une saison 2? La chaîne joue clairement la carte de la prudence. Elle n'a pas officiellement annoncé le renouvellement de House of the Dragon, préférant sans doute attendre de découvrir les premières audiences avant de se prononcer. Bon, ça a l'air quand même bien parti puisque selon The Hollywood Reporter, la chaîne serait prête à lancer la production de la saison 2 très prochainement. À savoir que House of the Dragon n'est pas le seul spin-off de Game of Thrones au programme. On apprenait il y a quelques mois qu'une série centrée sur Jon Snow était aussi en réflexion, ainsi qu'une série dont le nom de code est Sea Snake. Cette dernière suivra un grand explorateur à travers ses voyages au royaume de Westeros. On n'a pas encore eu droit à un spin-off sur le voyage d'Arya, mais au moins on devrait voir du pays avec Lord Velaryon, le personnage central de Sea Snake. D'ailleurs, ce dernier doit apparaître dans House of the Dragon. Tout est lié. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Et voilà, vous êtes fin prêt à découvrir cette nouvelle série. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le premier épisode, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, rendez-vous sur le site du Journal du Geek pour plus de news pop culture. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Tchuss!